Shalom à tous, vraiment à tous ceux qui, à tous les Ivoiriens, que ce soit ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, à Boboga, Djamé, Makori, Koumassi, Port-Boué, en passant par Benjéville, Tengrela et autres. Il y a quelque chose d'assez phénoménal et d'assez quand même incroyable qui se passe dans notre pays qui, souvent lorsqu'on regarde, on a l'impression que nous sommes dans un film de théâtre. Je m'explique de façon un peu très simple pour que certaines personnes puissent comprendre. D'abord, numéro 1, nous avons une franchise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsque je regarde un peu nos hommes politiques en Côte d'Ivoire, je constate une seule chose. Numéro 1, ils n'aiment pas le peuple. Mais ils s'en foutent du peuple. Que vous ayez faim, que la baguette de pain augmente. Ce n'est pas le problème. Quand vous regardez l'opposition, vous avez en face du pouvoir une opposition des plus ridicules, des plus irresponsables, une bande de vieillards. On ne sait même plus ce qu'ils font. Dans la vie, on ne sait pas à quoi ils servent. Le seul, je pourrais le dire, slogan aujourd'hui qui est trouvé en Côte d'Ivoire, c'est boycotter l'identification électorale. C'est-à-dire des personnes qui vont s'inscrire dans le but de voter. On dit non, n'allez pas vous inscrire pour voter. Donc, si on ne s'inscrit pas pour voter et qu'on dit l'élection ne sera pas une bonne élection, donc, quelle est la solution? Prendre les armes? Non. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait automatiquement que la prise des armes, on sait tous comment ça s'est terminé, on sait qui a perdu, on sait qui a gagné. Donc la procédure de vouloir prendre des armes est déjà quelque chose de vouer à l'échec. Donc finalement, on est en face de... On ne sait plus. Il n'y a pas d'opposition parce qu'ils sont en train de s'entretuer entre eux. Ceux qui sont aussi au pouvoir, dans leur coalition, sont en train de se bouffer le nez. Donc on comprend en 2 mots que la Côte d'Ivoire est comme un champ de maïs où chacun est en train de faire son poudondon pour prendre le maïs, manger, mais on s'en fout de la population et du peuple. C'est ça qui est la véritable réalité. Vous entendez tout le monde qui dit non, non, les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens sont fatigués, comme s'ils nous connaissaient. Vous ne nous connaissez pas. Pire encore, c'est de constater que des gens sont ministres, députés, sénateurs, et ces mêmes personnes vont se présenter encore comme étant maires. C'est la plus grande sorcellerie africaine que je n'ai jamais vue. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. On appelle ça la voyousie en plein jour. Ça, mais c'est incroyable. 1, il volera l'argent de son ministère parce qu'il est ministre, donc un bon voleur. Numéro 2, on lui remet son argent de député, il lappe. Numéro 3, comme il est sénateur, l'argent du sénateur, il lappe. Et en dernier lieu, le maire d'une commune qui doit être quotidiennement en rapport, en contact avec sa commune, travailler sur sa commune, connaître ses habitants. En 2 mots, le premier papa de la commune. On va prendre un ministre. On va prendre quelqu'un qui est député. Quelqu'un qui est sénateur. Il n'a pas encore fini de rédiger les lois. Il n'a pas encore fini de travailler au niveau du Sénat. Il n'a pas encore réglé tous les problèmes de son ministère. Cet individu encore sera maire, assis. Il ne connaît pas la commune. Il n'a pas le temps. Il n'a pas encore fini de t'entretenir ses maîtresses. C'est un tel individu qu'on prend et on nomme maire. On doit le voter maire. On mettra toute une stratégie en place pour qu'il soit maire. Mais oh, vous les hommes politiques, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, surtout les partis politiques. Dans vos partis au pouvoir, voilà, c'est à vous parce que c'est vous qui donnez plus les candidats ministres, c'est vous qui êtes au pouvoir. Je vais vous poser une question. Dans vos partis politiques, là, il n'y a pas d'autres personnes qui ont souffert avec vous, qui sont assez intelligents, qui peuvent diriger des communes. Quand vous rentrez dans les différentes communes, vous ne pouvez pas poser la question aux populations pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Vous prenez des gens que vous parachutez, vous voulez imposer à des communes. C'est la preuve que vous ne nous aimez pas. Il mange son argent de ministre, il mange son argent de député, il mange son argent de sénateur, il va manger encore l'argent de la mairie. Mais c'est la sorcellerie. Mais ça, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas d'autres personnes à qui on peut donner cette immense responsabilité, qui auront le temps pour être au quotidien avec la population. Lorsqu'on constate que dans tel quartier, il y a un problème, il peut aller régler le problème. C'est un ministre qu'on va nommer là-bas encore. Mais finalement, ce n'est plus d'élection, c'est des nominations. Mais c'est méchant, hein? Non, c'est méchant. Donc, tous vos militants qui vous suivent là,
Il n'y a plus quelqu'un d'autre qui peut être député. Plus quelqu'un d'autre peut être sénateur. Plus quelqu'un d'autre peut être maire. C'est les mêmes personnes qui mangent pendant 10 ans, 20 ans. C'est les mêmes personnes à qui on a donné tous les postes stratégiques. C'est la sorcellerie. Non, je vous dis automatiquement que c'est la sorcellerie. Si ça vous a donné bon, m'amener en prison, amenez-moi en prison. Vous êtes sorcier. C'est trop méchant. Des gens qui ont lutté avec vous, des cadres qui ont lutté avec vous. Vous ne pouvez pas les nommer ministres. Parce que les postes ministériels, il n'y en a pas trop. Même directeur, quelque part, on ne peut pas. Petite mairie là encore. Petite mairie là encore. Où on a besoin de quelqu'un qui a... Il ne peut pas prendre un balai pour balayer. Vous allez venir nommer, imposer des ministres. C'est méchant. Vous n'avez aucune stratégie politique. Vous n'avez aucune intelligence politique. Parce que l'intelligence politique enseigne que lorsque nous avons un parti, on délègue certaines personnes au niveau des postes ministériels, on délègue certaines personnes au niveau du poste de député, on délègue certaines personnes au poste de sénateur, on délègue certaines personnes au poste de ministre, plutôt de maire. Cela permet à ce que on a plusieurs hommes forts dans le parti qui peuvent avancer le parti. Mais on constate que c'est un groupuscule de 50 personnes qui gèrent tout le pays. C'est eux qui doivent être députés, c'est eux qui doivent être maires, et souvent même des vieillards inconnus dans la commune, des personnes qui n'habitent pas dans la commune, des personnes qui n'ont rien réalisé dans la commune, et comme des moutons, les populations des zozoyas, c'est eux, vous allez les vanter de porter les t-shirts de ces personnes-là, pendant que c'est votre argent qu'ils prennent pour encore venir faire campagne, pour vous commander encore vous, votre propre argent. Vous acclamez les gens comme des moutons. Vraiment, Côte d'Ivoire là, c'est peut-être dans 50 ans qu'un matin on va ouvrir nos yeux pour comprendre. Toute la population, si quelqu'un au moins m'entend, il va vous donner un conseil. Quelqu'un qui est ministre, vous ne le votez pas. Ça voudrait dire qu'il se fout de vous. Voilà, ça c'est foutaise. Quelqu'un qui est ministre, moi ma voix ne le vote jamais. Il ne peut pas changer la commune. Parce qu'il y a des personnes qui sont dit non, comme il a l'argent, il va pas... L'argent qu'il a là, c'est l'argent du peuple. On a besoin de quelqu'un qui peut venir s'asseoir sur une commune, avoir pitié du peuple et travailler pour le bien de la commune. Pas le bien de ses poches ou la poche du parti. S'il y a des candidats indépendants dans vos différentes communes, ou s'il y a des maires qui n'occupent pas d'autres responsabilités en tant que maire, je vous encourage à voter ces personnes-là. Toute autre personne, faites-moi confiance, ce sont des voleurs qui viennent encore vous voler. Et comme la population, vous êtes très bête, vous allez rentrer dans ces conneries. À la fin, c'est vos gros yeux là que vous allez prendre pour pleurer. Parce qu'on connaît comment ça finit toujours. Il y a des gens qui ont été maires pendant 15 ans. Ils ont réalisé quoi? Suivez mon regard. Vous aimez trop ça. Quittez là-bas. Mauvais que vous êtes.